La parachat Yitro, la paracha elle s'appelle au nom de Yitro. C'est un kavod gadol qu'on appelle ouais, Yitro. C'est incroyable quand même. Même la il n'y a pas une paracha au nom de Moshe. Ouais, c'est ça. Il y a plein de trucs comme ça. Il n'y a aucune paracha. Il y a une paracha où on n'a pas écrit Moshe. Même, ouais, carrément. Ouais. Mais Yitro lui a fait ce kavod, on lui a mis une paracha à son nom. Il y a une idée, le roi Chaim Akadosh il dit une idée malienne. Allez, c'est pas seulement qu'on lui a fait une paracha. Oui. C'est que le début de la paracha Yitro, on explique que Yitro en fait il a donné des conseils à Moshe Rabbeinu. Ouais. C'est lui qui lui a donné l'idée de départager la tâche des juges. De donner les juges, de dire que du matin au soir. Donc on voit quelque chose, non seulement on lui fait kavod de donner le nom de la paracha, mais aussi on voit que on a besoin de lui. On vient montrer qu'il est trop chacham gadol et qu'il nous a appris quelque chose et que ça, donc c'est un kavod énorme, ça, c'est un kavod énorme midaï. Comme ça il dit le Chaim. Tu as préparé un cours, dis non. Quel faillot. ראיתי לתת לב איך זכה יתרו שתיכתב על ידו פרשה הזו, זה ידי. ואין אמת כי הוא כיבד משה, זה vrai qu'il était מכבד משה, היה השם יכול לעשות דרך כבוד אחר, לא בדרך זה שיראה חזה שלנו כפיחות ידיעה בעם השם עד שבא כהן מדיין והשכילם. On a l'impression que on n'est pas assez chacham, on a besoin de quelqu'un מבחוץ qui vient nous dire des vrais chokhma et que sans lui on n'aurait pas de juge. Voilà, c'est un kavod de termidai gadol. Il explique comme ça le roi Chaim, il dit une idée yafa. Il veut dire c'est pour montrer au Ham Israël de ce dor et au Ham Israël de tous les dorotes qu'il y a chez les goïm des chachamim. Faut pas qu'on croit que le peuple juif c'est le peuple qui est élu chacham mamash et il n'y a pas de chachamim ailleurs. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi le Ham Israël. Parce qu'on est chacham. Comme ça on peut se tromper. Donc ici il veut nous dire comme ça, Yesh ba'omot gdolim ba'avana v'askalat, Tseulman maskalat Yitro ba'atzato. C'est pour ça qu'on nous raconte la chokhma d'Yitro, qui est venu, qui a dit à Moshe Rabbeinu et qui lui a conseillé comment juger et comment faire toutes sortes de choses dès le début de la paracha. On veut montrer qu'il y a chez les omot des chachamim. Et alors pourquoi on met ça dans parachat Yitro, on a le Matan Torah? Pour nous montrer que même s'il y a des Yitro, il était avant Matan Torah. Donc si, ben on a quelqu'un de Kazé Chacham, pourquoi Kadosh Baruch Hu il n'a pas choisi aussi avec tout le Ham Israël pour donner la Torah? Pourquoi il a choisi pourquoi il n'a pas choisi avec le Ham Israël pour recevoir la Torah? Pourquoi il n'a pas appelé Yitro venir à Matan Torah? On voit d'ici que la raison. Ah oui, lui il vient avant. Ouais. Je veux dire qu'il est. Yitro il vient avant. Yitro avant, il y a une marloquette. Marloquette en fait. Marloquette quand Yitro, mais en tout cas, peu importe. En tout cas, Yitro il était là avant Matan Torah. Donc pourquoi il n'a pas été appelé? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, s'il est tellement chacham Yitro, on voit qu'il est chazé chacham gadol, pourquoi il n'a pas appelé avec tout le Ham Israël pour recevoir la Torah? Donc, il va nous montrer ici que la Torah, elle ne dépend pas de la chokhma. C'est-à-dire le fait que Kadosh Baruch Hu nous a choisi pour recevoir la Torah, c'est pas parce qu'on est plus racham que les Umot Haolam. Donc ça, c'est une idée très d'accord qui dit Alors, quelle est la raison? Il dit Kavana lo ba'a b'chira b'Yisrael tzad shebe maskala ve'akara yoter mikol ha'omot. Il y a un passage qui dit Lo merubchem mikol ha'amim chashak Hashem. כי אתם המעט מכל העמים, כי מאהבת השם אתכם ומשומרו את השבוע אשר נשבר לאבותיכם. Rien que parce qu'on est un peuple qui vient des Avot, et que Kadosh Baruch Hu, il a fait une shvoa aux Avot, et il a dit, vous allez être en Mitzrayim, vous allez recevoir la Torah. Rien que Bisrout Zé, qu'on est les enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov, Kadosh Baruch Hu nous a choisi. C'est-à-dire, il nous a choisi parce qu'il nous a choisi les Avot. Pas parce qu'on est plus racham que d'autres Umot Haolam. La preuve, c'est que Yitro, Vezelecha Haot, Askalat Yitro. C'est ça le signe, c'est que Yitro, il était chacham gadol, et bechozot Kadosh Baruch Hu, il n'a pas choisi. Alamata ki lo merov chokhmat Israël vaskalatam bachar Hashem bahem, il a le chesed elyon ou la havat avot. C'est une des chazaka meod. Pas dire qu'on a été choisi, on est les meilleurs, on est les plus forts, on est les plus chachamim, on est les... C'est pas ça la raison. Non. Ça, c'est la preuve. Donc, c'est ça maintenant le kavod qu'on fait à Yitro dans la paracha de recevoir la Torah. On te dit, regarde, tu reçois la Torah, il a fait, sache que chez le Umot Haolam, il y a des chachamim gdolim. Ne lis pas le fait qu'on est chacham, la raison qu'on a reçu la Torah, que Kadosh Baruch Hu nous a choisi, c'est notre chokhma et on est au-delà de tout le monde. Non, afour. Alors pourquoi il nous a choisi? Parce que c'est machou me'al la teva, ça c'est machou le avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il a choisi, mais parce qu'on
l'a accepté. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, sauf il a choisi. Tous les liens de faire Etziat Mitzrayim et de se dévoiler la Torah, c'est aussi un peu le prira d'Akadosh Baruch Hu. Non, mais ça, c'est après. Mais il avait promis bien avant. La première au Avot. La première au Avot. Donc, entre guillemets, il n'y a plus de Bechira. Il y a une promesse d'Akadosh Baruch Hu. Mais on voit ici qu'il y a une prira. La raison maintenant, quand tu dis pourquoi il a choisi le Ham Israël Atzmo, c'est les Avot. Il n'y a pas d'explication logique, on est le plus rachamim, on est le plus fort, non. C'est pour ça qu'on te met Yitro dans la paracha de Matan Torah et on te met une introduction avant Matan Torah que toutes les chokhmot que Yitro a fait. Ça veut dire qu'il vient nous enseigner comment s'arranger dans les Bate Dinim. C'est un kavod énorme. Ça montre qu'on a besoin d'un kaviachol de Yitro pour s'arranger. Pour montrer, sinon Avot était calmez-vous parce que voilà. Pas calmez-vous, non. Pour te montrer que Yesh Chacham. Vous ne croyez pas que vous êtes le. Non, mais sinon Avot étaient des gens bien. On est comme le shoresh de ces Avot. On est censé quand même être des gens aussi pas trop mal. Barreau, non, pas dit que non. Donc on a mauvais. Voilà. Genre on n'a rien du tout. L'idée, c'est ne dire pas qu'on est les plus chachamim, mais la raison qu'Akadosh Baruch Hu choisi parce qu'on est plus chachamim. Ça, c'est faux. Voilà, Yitro le chacham gadol. C'est une idée manienne. C'est pour ça qu'il porte son nom. Pour ça qu'on a fait un kavod à Yitro pour montrer cette erreur. Comme ça, c'est. Comme ça, Venez, on continue maintenant. Venez, on voit les psukim de Matan Torah. Prenez le réveil. Bachodesh Hashelishi. Hein? Quand ils sont arrivés à Arsinaï. Bachodesh Hashelishi. Letzet Bnei Israël Meretz Mitzrayim Beyom Hazeh Baou Midbar Sinaï. En fait, c'est à Shavuot, quand on lit la parashat Yitro, on commence par ici. C'est là que ça commence en fait le manage, le Inyan de Matan Torah. La quatrième montée, le troisième mois. Bachodesh Hashelishi, Letzet Bnei Israël Meretz Mitzrayim Beyom Hazeh Baou Midbar Sinaï. Donc ils sont arrivés maintenant. Baoum, ils sont arrivés. Chodesh Hashelishi. Chodesh Hashelishi, ça veut dire le mois de Sivan. Chodesh Harishon, c'est Nissan. Le deuxième, c'est Iyar. Le troisième, c'est Sivan. Letzet Bnei Israël Meretz Mitzrayim, qui sont sortis d'Eretz Israël Mitzrayim. Bayom Hazeh, ce jour-là, sur des Rosh Chodesh, Baoum Midbar Sinaï, ils sont arrivés au Midbar Sinaï. Ensuite, pasuk d'après, Vaïs ou Mirfidim. C'est quoi la Tachana d'avant? C'était la guerre de Amalek. C'était Refidim. Donc ils ont voyagé de Refidim. Vayavo au Midbar Sinaï, ils sont arrivés à Midbar Sinaï. Vayachanu ba Midbar. Vayichan Sham Israël Negedar. D'accord, Vayichan au singulier, montrer que Keish Echad Belev Echad. Donc on doit dire au pluriel. Donc ils étaient au niveau là. Ouais. Alors là, il y a plusieurs dikdokim. D'abord, premièrement, le Chaim il a un lachon nifla meod. On passe là, il faut savoir que l'endroit de Mahamad Arsinaï, c'est comme une chatouna entre un khatan et un kala. Khatan c'est Akadosh Baruch Hu, la kala c'est le Ham Israël. Donc l'endroit de la chatouna, c'est l'endroit c'est le Arsinaï. Donc les mâches kadam otsem chibato idbar b'Israël, le godel cheshko la tet lehem arusatam za Torah. Pourquoi il demande tikshela nitakev Hashem mitet Torah chodesh hashelishi. Comme un khatan, il veut normalement se marier, il y a une grande ahava entre khatan et la kala. Pourquoi repousser le mariage? Pourquoi repousser la date de mariage? Lama nitakev Hashem mitet Torah chodesh hashelishi. Min simane ahava shelo yitakev choshek mibola chashukato. Un des signes de la ahava, c'est de s'empresser du mariage. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a tellement tardé? Si tu me dis que c'est à cause du derer, à cause du chemin, Machasser, des histoires qu'on a vues de Kfitsat derer, Eliezer, Eved Avram, Katsalo Haaretz, Kol Sheken, là je vous lis la chaîne, parce que la chaîne est niflaz. Kol Sheken, Vekal Vachomer, le Chatunat, Nesuat Rosh, Kavana la Chatunat de la Torah. C'est déjà pour le mariage de Yitzhak et Rivka, qui est Chaviv Meot, c'est pour donner naissance à Yaakov, Avinu, Shtem Esrei Shvatim Ba'atid. Kadosh Baruch Hu, il a voulu empresser la chose, il a fait Kfitsat derer, Kol Sheken, la Chatuna Atzma de la Torah avec le Ham Israël. Tikpot Saaretz vegam Hashamaim. Il change tout le monde pour empresser. Donc c'est pas à cause du chemin. C'est pas parce que le Har Sinaï il est loin de Mitzrayim et qu'on a besoin de marcher jusqu'à là-bas. Kadosh Baruch Hu. D'autant plus qu'il veut empresser la chose et qu'il a vraiment envie de la chose et qu'il y a une avak de l'entre Kadosh Baruch Hu et Israël par l'intermédiaire de la Torah. Donc pourquoi tarder? Le temps c'est que c'est pas un manque d'enthousiasme, un manque d'envie, un manque de hava qui entraîne que ça tarde. Et là quoi? Le khatan il est pas prêt. Si le khatan il est pas prêt, on ne peut pas faire le mariage. C'est qui le khatan?
Ici, en fait, d'après le Rochaim, ici, Kala, Kala. ouais. Rochaim. Kala, ouais. Il y a des midrashim, ça compare au c'est quoi ici l'idée? Si on regarde par rapport à la Torah, hein, alors la Torah, c'est la Kala. Mais si je parle, toujours rendu, dans le Matan Torah, en fait, c'est le Khatan, c'est le Ham Israël, et la Kala, c'est la Torah. Mais lorsqu'on parle toujours le lien entre un Kadosh Baruch Hu et Ham Israël, alors Kadosh Baruch Hu, c'est le Khatan et le Ham Israël. C'est pas contradictoire. Ça dépend qui c'est qui est dedans. C'est Khatan qui prépare comme on dit dans tout bas. C'est Khatan qui prépare la Khatuna. Il a 12 mois pour préparer. Nachon, c'est Dafayomi, Chasatril. Chaque dos Chachamim. Donc le Khatan n'est pas prêt. Le Ham Israël n'est pas prêt. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Lo ayu Israël reoim. Pourquoi? Parce qu'il vient de Mitzrayim, le Tzadshayou Be'eretz Atmea avec une Dabenem. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Comme une femme qui est Tmea et qu'elle a besoin de Metaher, qu'est-ce qu'elle a besoin de compter? Shiva Nekim. Donc pareil, ici aussi, il fallait qu'il soit Sofrim, Shiva Nekim. Il y a un autre Rochaim, dans notre endroit, il y a marqué Usfartem Lachem. C'est quoi Usfartem Lachem? Lachem, c'est à vous, pour vous, c'est quoi Lachem? Le Rochaim, il dit à cause de vous. Puisque vous n'êtes pas prêts, et qu'il faut être prêt pour le Matan Torah, c'est le Lachem. Donc il faut faire, le Zohar il dit, que puisque c'est une grosse Touma Mitzrayim, donc il faut faire 7 fois 7. Mais c'est le même principe. 7, il y a 7 jours à compter, on arrive au jour, donc là c'est 7 fois 7, 49 jours. C'est le pirouche. Letzet Bene Israël. Bachodesh Hashelishi. Si tu te poses la question, pourquoi tellement de temps? Pourquoi pas que Fitzat derrière est rapide dès qu'on sort de l'Égypte, dès la Torah? Avec Kriyat Yamsouf, et à la direct de la Torah. Parce que c'est Letzet Bene Israël, Meret Mitzrayim. Et alors? On sort de Yitziat Mitzrayim, il faut se purifier de Yitziat Mitzrayim. Donc Letzet, c'est pas le pshat que le 3e mois de la sortie de Mitzrayim, le pirouche ce sera à cause. C'est un tam. Pourquoi Bachodesh Hashelishi? Pourquoi tellement tard? Parce qu'on est sorti d'Égypte et alors, t'es pas prêt. Et donc qu'est-ce qu'il y a? Il faut compter 7 fois 7. Il faut compter 49 jours. C'est ça ce qui a fait que le Matan Torah a tardé. La preuve, c'est dès qu'ils ont été prêts, on voit Bo Bayom Nassou, Bo Bayom Baou. Bayom Azé, Bo Bayom Baou. Dès qu'ils sont arrivés, Bayom Azé, Baou Midbar Sinai. Dès qu'ils sont prêts. Et là, il dit aussi, il dit, il peut dire, Ve'etzatsti ba'inyan va'ere otsem cheshko idbarar b'Yisrael shenikeret mitoch ma'asav. On voit aussi dans les Ma'asim d'Akadosh Baruch Hu, on voit combien il aime le Ham Israël. Pourquoi? Be'ayir lama itricham Hashem baderech ad ha-chodesh hashlishi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu les a fait tarder dans le chemin jusqu'au Chodesh Sivan? Im la Siba chez Katav, nous aussi c'est à cause de la Siba qu'on a dit, parce qu'ils n'étaient pas prêts. Adayin tiksheh shayelo likpot saaretz ou la guia lemid bar Sinai, bo bayom. Amène-les au Midbar Sinai et fais-les qu'ils attendent là-bas 3 mois. Pourquoi les faire dans le derrière? Pourquoi les faire mistover dans le derrière? Veshamit agvu atzfor shiva shavuot ve'izman hakosher kanizkar. Ils attendront là-bas. Il dit le Rachaim Ziyagit, ça montre Otsem Cheshek Netinat Torah l'Israël. La fourche, ça montre de ceux-là qui les a fait tourner dans le désert pendant 3 mois et après les a amenés juste avant le Matan Torah d'Afka là-bas. Ça montre combien Kadosh Baruch Hu il aime le Ham Israël. Pourquoi? Qu'il est Godel Cheshko lo ratza le'avia b'lutakev zman aroch belo chatuna bevet chatnot. Comment tu peux amener le Khatan et la Kala t'amènes là-bas à l'endroit de la Choupa et attends à l'endroit de la Choupa pendant 3 mois? Termidaï. להתעכז בנאור בלא חתונה, על זה היה ממעיט הימים בריחוק המקום. תיקח לך שיעורה של דברים בחשוק וחשוקתו, לא יצטער בהקרבתו מבוא אליה, כל זמן שלא הגיעו עת דודים. אשר לא כן, בעת קלה בחופתה, לא יעצור כוח לעכב ביאתו אליה. C'est un tsar gadol d'amener le khatan à l'endroit de la choupa et d'attendre. Il dit, si le Ham Israël il serait à cet endroit-là, Kadosh Baruch Hu, il n'aurait pas pu s'empêcher de ne pas donner la Torah. Regarde les idées. Tellement il aime. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est impossible de rester à l'endroit de la Netinat Torah et d'attendre 3 mois. C'est impossible. On ne peut pas attendre. C'est plus possible. Ça explose. On rêve de donner la Torah dès maintenant. Donc ici tu vois que le fait que Kadosh Baruch Hu les a fait tourner dans le désert pendant 3 mois, ça montre combien Kadosh Baruch Hu il aime le Ham Israël, combien il veut. Et la seule raison qu'il n'a pas donné dès Yetziat Mitzrayim la Torah, c'est parce que le Ham Israël n'était pas prêt. À recevoir. Il n'était pas prêt à recevoir. Il fallait qu'il se purifie, il fallait qu'il soit en olive, d'accord. Donc ça c'est le premier passou qui nous dit Bachodesh Hashelishi letzet bnei Israël meret Mitzrayim bayom hazeh baou. Dès que tu es arrivé à Chodesh Hashlishi et donc là tu es samouch à la choupa, tout de suite amène-les au Mahamad Har Sinai, mais pas avant. Parce que si c'est avant, c'est pas possible. Il ne peut pas se retenir 3 mois
d'être à l'endroit de la choupa et de ne pas leur donner de ne pas leur donner la Torah. On a un autre midrash intéressant. Midrash, il dit, c'est quoi ce Bachodesh Hashelishi? Si je sais pas s'il ramène, ouais. Lama Bachodesh Hashelishi velo Bachodesh Hasheni. Pareil, tous les Mfarshim, tous les midrashim, ils posent cette question. Velo Bachodesh Harevi, velo Bachodesh Acher. Amar Rabbi Oshaya, Shanali Rabbi Chia Agadol, Shvouya ou Meshucheret. Si quelqu'un prend une shvouya, enfin qui est un captif, ou Meshucheret, ou une guilloret, Lo Yenasu velo Yarsu Ashlosha Chodashim. Il faut attendre 3 mois. Pourquoi? Parce que 3 mois, c'est le zman où on voit au car au bara, et peut-être qu'elle est enceinte de quelqu'un là-bas qui est en captif, ou bien d'un goy. Donc il faut faire un evdel entre les juifs pour 3 mois. 3 mois, mais quand on parle de 3 mois, c'est 3 mois pleins. 3 mois shlemim. De Rosh Chodesh au Rosh Chodesh d'après, le 3e mois. Ah, c'est le milieu de mois, ça compte pas. Non, il faut 3 mois shlemim. Donc, Kach Israël Nikreu Gerim. Il n'y a pas 3 mois là. Ok. Kach Israël Nikreu, je vous lis le midrash pour l'instant. Kach Israël Nikreu Gerim. Chez les marques Gerim et Item. En Israël, on dit à chaque fois, on dit ne faites pas honte aux guérim parce que vous aussi vous êtes guérim. Donc on s'appelle guerre. On s'appelle Shavouy. Ve'ayu shovim le shovem. Meshucharim. Ani Hashem le krem hashot setit remeret mitzrayim. Amar kadosh baruch hu amtin lahem shlosha chodashim ve'achar kach eten lahem et Torah. Comme ça, le midrash sur ce pasuk de Bachodesh Hashlishi. Alors bien sûr, une question ici, si on fait le compte, il n'y a pas eu 3 chodashim. Si c'est le Vav Sivan qu'on a reçu la Torah, d'accord, et qu'on est sorti le 15 Nissan, il n'y a pas 3 mois. Non, il n'y a pas 3 mois. Seulement, il n'y a pas 3 mois. Et en plus, c'est les 2 semaines, ça ne compterait pas. Non, non. Le Pshat, Bachodesh Hashelishi Akavana, le 3e mois de l'année, c'est-à-dire Sivan. Ça, c'est le Pshat. Mais ce Midrash, comment il colle avec ce pasouk? Oui, mais toi, tu as dit quand le guerre, il faut qu'elle attende 3 mois pour. Ça veut dire que ça ne compte pas 2 semaines avant, 1 semaine avant. Non. Donc là, carrément, il manque un mois presque. Voilà. Donc, c'est quoi le Pshat de ce Midrash là? Ouais. Alors le Al-Shir, vous vous rappelez, on a parlé de ça il y a peut-être 2 ans, on a fait le Al-Shir. Le Al-Shir, il a un chidouche ici, Nifla Meod, sur ce lien là pour expliquer ces 2 midrashim. C'est qu'on dit que Elo Kervan ou Lifne Arsinaï, Velo Natanano et Torah, Dayen. C'est quoi ça? Tous les liens qu'on est venu au Arsinaï, c'est pour recevoir la Torah. Vas-y, Dayeno. Inyan d'être d'abord au Arsinaï. Si, Dayeno, ça suffit. Alors l'explication, elle est, comme ça le Al-Shir il explique, c'est qu'il y a quelque chose de spécial au Mahamad Arsinaï. Paskaz ou Amatan. C'est-à-dire, le rat qui avait dans la Bria, c'est venu, le rat qui est venu dans la Bria, c'est venu du Ched de Adam Arishon. On dit que dès que le Ham Israël Amad al Arsinaï, Paska Zouamatan, ils sont devenus Nekiim. C'est pour ça que c'est un genre, c'est quoi Zouamatan? C'est la Toum'a. La Toum'a, c'est en fait tout ce qu'on a compté. On est arrivé au 49e jour. Le Mahamad Arsinaï lui-même, ça a purifié le Ham Israël. Donc on voit ici une Ma'alak Dola d'être sur le Har Sinaï. C'est ça ce qui a marqué. Elo, Kervanu lefnei Har Sinaï, velo natananu et Torah, dayenu. Après ça, yesh la Ma'amad Har Sinaï. Il dit le Al-Shir, il est comme ça. Il y a 2 étapes au Matan Torah. Je vous fais ça en Kitsur Nimratz. Le Shir HaShirim, il dit Yishakeni mineshikot pihu kitovim dodecha miyain. Il compare le Ma'amad Har Sinaï à Yishakeni, Neshika. Et il ramène des midrashim qui dit que lorsque le Ham Israël a fait le Hegel, on compare le Ham Israël comme une pnouya. Le midrash ici, comme une pnouya. Pnouya. Mutav shetidon ki pnouya velo tidon ke eshetish. Quand le Ham Israël ont fait le Chet Hegel. Après il y a un autre midrash qui nous dit comme ça. Aseret adibrot. Shne tarchite zahav sheshalach hachatan. C'est-à-dire, en 2 mots, il y a plein de midrashim écoulés. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il a cassé les luchot. C'est-à-dire, chazak ou baruch shibarta. Natnu ta'am mutav, la Gemara dans le midrash, le Gemara aussi. Mutav shelun ki pnouya, velo tadun keshedish. On dit qu'elle est pnouya. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas encore mariés. Alors de là, il sort le Shir un Yesod Gadol. Il veut dire qu'en fait, il y a 2 étapes. Il y a l'étape des Irusin et il y a les Nisuin. Aujourd'hui, on fait tout en même temps. On fait le même Tekes Beyachad. Irusin, c'est Milachon. La femme, elle est interdite à tout le monde, elle est permise au mari. At mekudeshetli. Le Milachon Kudash, c'est-à-dire chez Irusin. Ouais, Milachon Arus. Arusa. Donc les Irusin, c'est-à-dire qu'il y a un kesher qui se passe entre le Khatan et la Kala. Ça, c'est le kesher. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est encore mariée. Elle n'est pas mariée.
Elle ne doit pas se couvrir les cheveux encore. Elle a pas Elle est en haut, ça. Elle est en haut, ça c'est... existe sur les fiançailles qu'on fait aujourd'hui, c'est stam. C'est juste un rosé. Mais c'est pas Me'ureset. Elle n'est pas encore Mekodeshet. Et après, il y a les Nisouin. Nisouin, c'est un match, un kécher entre Kavir Chazé et entre Agram Israël. Alors, les Luchot, on ne les a pas reçus au Matan Torah. Là, c'est toujours Parashat Yitro, quand on vient du Gan, au Shavuot, on dessine une montagne de Har Sinaï avec des Luchot au-dessus. C'est pas comme ça. Il n'y a pas eu de Luchot au Mahamad Har Sinaï. Il y a eu les 10 commandements. On a entendu les 10 commandements de la bouche de la Kadosh Baruch Hu, mais il n'y a pas de Luchot. Les Luchot, ils ont été prévus d'être donnés plus tard. C'est-à-dire... Non, parce que les Luchot, il y a marqué les 10 commandements. Non, on a... Au Mahamad Har Sinaï, c'était que entendu. C'est-à-dire le Mahamad Har Sinaï, on dit Nafshi Yatzea Betapero, c'est toute l'âme du Ham Israël Kulo qui s'est été nikshar avec l'âme d'Akadosh, avec Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de la Torah, des coups d'Ibrot. Là, c'est dans le Nefesh. C'est-à-dire, c'est un chibour comme il y a Nefesh et il y a le Gouf. Il y a un chibour dans le Nefesh et il y a un chibour dans le Gouf. Le chibour Nefesh du Ham Israël avec la Torah, avec Akadosh Baruch Hu, ça c'est le Mahamad Har Sinaï. C'est ça qu'on dit Neshikot Pihu. Neshika, c'est un chibour dans le nefesh, dans l'âme. Mais c'est pas fini le chibour. Il y a marqué Charut ala luchot. Dès que le luchot, c'est Nasu ben chorin. Ben chorin, Charut mina marvet. Si on avait reçu les luchot, donc il y aurait eu un kaviachol, un kesher, même dans notre gouffre. Et on ne peut pas l'enlever. C'est un kesher les olam. Ça s'appelle les Nisouin. Kaviachol entre Akadosh Baruch Hu et la Torah. Ça aurait été un kesher qui serait beaucoup, beaucoup plus fort, qui s'appelle Nisouin. C'est une mère amour à ça, chez Zana. Non. Ça ne veut pas dire qu'elle est Nissoua. Il y a encore un shlav. C'est la guida de Gerazar. Ouais. C'est Pnouya. Mais il est Pnouya, il mourra ça. Pnouya Kavanak, c'est pas comme une Nissoua mamash. Pnouya velo tadoun ke eshetish. Eshetish. Mais ça, c'est pas eshetish. Elle n'est pas chayav chenek. Mais si jamais. C'était sa promise. Si jamais elle va avec quelqu'un d'autre, elle chayav mita. C'est un midrash, c'est pas des halachot. Le midrash, le gars, il est madgish, velo ke eshet ish. Eshet ish, c'est mamash nesoua. Eshet ish, chayav chenek, chumra de eshet ish, d'afka nesoua mamash. Donc maintenant, il nous dit comme ça le Al-Shir, il explique comme ça. Les deux midrashim, ils sont pas en machloket. Ce qu'on dit, Bachodesh Hashelishi, c'est-à-dire le mois de Sivan, ça va d'après les jours. C'est-à-dire, c'est 49 jours après la sortie d'Égypte. Ça, c'est pour se purifier dans l'âme. L'âme, on a dit, l'âme Israël n'est pas encore prêt. Sinon, quand je il redonne la Torah dès la sortie d'Égypte. Seulement, l'âme Israël n'est pas prêt encore. Donc ça, il faut se purifier l'âme. Comment on purifie l'âme? 7 fois 7, comme on a dit, comme les 7 jours de la Nida. Ça, t'arrive au 40e jour, c'est le Bachodesh Hashelishi. Mais si tu comptes 3 mois dès la sortie d'Égypte, 15 Nissan, combien ça fait 3 mois après la sortie d'Égypte, jour pour jour, 3 mois shlemim, comme le Midrash il a dit, c'est Yud Zayin Betamuz. C'est Shiva Asar Betamuz. C'est Cheshbon, avec les 1 mois de Yahir qui est en trop, c'est Cheshbon, c'est Bediuk 3 mois. Donc le Midrash qui nous dit qu'il fallait attendre 3 mois, il est aussi vrai. Il n'est pas contradictoire. On parle de la deuxième étape, on parle de l'étape des Luchot. Et lorsqu'on parle de Bachodesh Shilishi, comme c'était le Pshat, le 3e mois de l'année, que ça fait pas 3 mois plein, le Midrash ici qui dit comme une guilloret, et comme une zé, c'est pour le vrai Nisouim Atzmam. C'est la halakha, elle est dans les Nisouim. Il n'y a pas une halakha qu'on a pas le droit de faire les Hiroussin. Les Hiroussin d'une guilloret, on peut les faire avant. Tout le problème, c'est Nisouim, pour qu'il y ait une akara du Oubar. Là, on parle de mamash, un vrai Nisouim, un vrai Chibour. Donc les deux, c'est 2 shlavim dans le Matan Torah. Seulement, on a raté le 2e shlav. Mais Diouk le Shiva Asar Betamuz, on a dû recevoir les Luchot. Et là, on doit élever de niveau. Comment on s'élève de niveau? Plus, si Moshe Rabbeinu il s'élève, nous aussi on s'élève. On a parlé une fois en Rachaim. Regarde, le Rachaim il a expliqué que si le niveau du Ham Israël, il dépend du niveau de Moshe Rabbeinu. Donc si nous on doit élever de niveau, il faut que Moshe Rabbeinu il monte de niveau. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu est monté. Combien il manquait pour terminer les 3 mois? 40 jours. 40 jours et 40 nuits. Donc Moshe Rabbeinu, il fallait qu'il s'élève. Arba'im yom, ve'arba'im laila bilechol. Et donc si le Moshe s'élève, nous aussi on s'élève, et là on aurait dû être au niveau extrême, et recevoir les Luchot, et faire Nisouim Gmurim. Ça on a raté. C'est-à-dire les Luchot Shniot ne sont pas le même madriga. Mais ce chibour là, ce Nisouim, dommage, ça a été raté, c'est le lien de Shiva Asar Betamuz. On a raté comme ça. Ce qu'on a raté, c'est la 2e étape, Chashuva et finale du Matan Torah. D'attendre les 3 mois et d'être Kaviachol Nasoui à la Torah. Nasoui Behemet, un vrai mariage, ça aurait dû être avec les Luchot, Chibour Begouf ou Benefesh. Ça on a raté. Les Luchot, ils ont été cassés au Shiva Asar Betamuz.
On a reçu des louchot après, avec la tchouva, Yom Kippour, Ve'akol. C'est pas le même niveau. Et pourquoi les 7 dibois c'est plus important que tout? C'est-à-dire Donc attends, le sissi, c'est quoi l'histoire? Mal Mouvan. On se met debout. Le sissi va. Regarde. Attendez, on a un blême. Vas-y, Il y a 2 étapes. Le matin de Torah, il aurait dû faire en 2 étapes. Gouf et Nefesh. Nefesh, c'est avant le gouf. L'âme, lorsqu'elle n'est pas prête, c'est-à-dire qu'elle est tméa, on a encore dans Mitzrayim. Là, il faut obliger le Bach Chodesh Shishi, le premier pshat. Chodesh Shishi à Kavna, le 3e mois, c'est-à-dire 49 jours. Pas 3 mois pleins. Ça, c'est le Vav Sivan. D'accord? On était prêt, on a reçu la Torah, Mahamad Arsina, il va à Kol Chibour dans le Nefesh. Après, on attend. Après, il fallait en fait recevoir les louchot. C'est quoi les louchot? Je sais pas, c'est quoi les louchot? Ah, les commandements, toi. Les louchot, les tables de la loi. Par les thèmes qui peut être Les tables de la loi. D'accord? Donc on aurait dû recevoir les tables où il y a marqué les 10 commandements qu'on a entendus là-bas. Ça, c'est les 3 mois. Ça, c'est le vrai mariage. Et quand tu comptes 3 mois depuis Yetziat Mitzrayim, il y a un midrash qui nous dit que pour se marier avec quelqu'un qui vient de Yetziat Mitzrayim, il faut attendre 3 mois pleins. 3 mois pleins, quand tu comptes 3 mois pleins, ça fait 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, c'est le jour où les louchot ont été cassés, parce que sur le louchot aurait dû être donné. Donc ils ont été cassés, donc on a raté les Pourquoi bénéfices. on plaint parce que Et le compte Tu as compris ou pas? si la personne elle a consommé avec quelqu'un d'autre, ça se voit. Voilà. Donc pour discerner les 2 mariages, il faut attendre 3 mois. 3 mois. Donc Avant, là, on peut ici, pas- l'idée, on peut quel pas rapport? savoir. Ici, quel rapport l'idée? Ici, c'est un machal. Ouais. Donc l'idée, c'est de dire que si BMT, tu veux complètement te déconnecter totalement de ce qu'il y a avant de Yetziat Mitzrayim, il y a un vrai mariage, là, il faut attendre 3 mois pleins. Donc ça contredit pas, c'est ça le Hachir qui répond, ça contredit pas le Bar Chodesh Hashilishi avec Shlosha Chodashim, c'est 2 shlavim. 2 shlavim du matin de Torah, le matin des Louchot et le matin de Mamad Arsina. Le sissi va, Moshe, il est monté au Arsina, c'est ça? Le lendemain, Vadaï. Il est monté en. Le lendemain, il m'a marqué, allez là, Yahara, Ve'eten Lecha et Louchot. Donc il est monté Une 4 fois. fois, alors, en fait. Faire le compte, je sais pas combien il est monté, il est sorti, il y a plusieurs fois. Avant le matin de Torah, il est monté, il est redescendu. Le lendemain, il est monté 40 jours, 3 fois 40. 3 fois 40. Vaïs'o Merefidim. Il est descendu une deuxième fois. Vaïs'o Merefidim. Messieurs, Regardez dans les psukim, t'as Cheshbon, t'écris ta paracha. Vaïs'o Merefidim. On avance? On avance? Hop, attends qu'il termine de faire les comptes. Je suis en train de faire des comptes. Allez-y. je te préviens. Qui pour? Je monte sur un tapis. Vaïs'o Merefidim, Vayavo Midbar Sinai, Vayachanu Bamidbar, Vayichan Sham Israël Negedar. Là, le Rachaim lui demande, quand est-ce qu'ils sont arrivés? Quand est-ce qu'ils sont arrivés au recevoir la Torah? C'est bon? Non, ils n'ont pas terminé encore. C'est bon? On se calme les gamins là? Non, mais c'est pas. Ils ont le droit de. Ils ont le droit de. Et ils n'ont pas le droit. Pendant le chiour. Voilà. והחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו. באו, c'est la date. Il veut pas lâcher. Lâche, C'est la lâche. police, ça. Vous êtes complètement. Ils sont arrivés au Midbar Sinai, ok? Ils sont arrivés au Midbar Sinai, il a fait mode. Ensuite, ils sont Mirfidim. Normalement, c'est pas comme ça qu'on doit dire. On doit dire, ils sont partis de Refidim, ils sont arrivés au Midbar Sinai. Ben oui. Donc on aurait dû commencer d'abord là où tu pars, après là où tu arrives. Pourquoi on fait l'inverse? Pourquoi on dit Bachodesh chez Israël, Baou, ils sont arrivés. Après, Vaïsou Mirfidim, Vayavo Midbar Sinai, après. Vayavo Midbar Sinai, Vayachanu Bamidbar. Ça se répète. S'ils sont arrivés au Midbar Sinai, c'est là où tu arrives, tu campes. Donc qu'est-ce qu'il dit? Ils sont arrivés, ils ont campé, ça se répète. Vayichan Sham Israël Negedar. Alors d'abord un premier pirouche du roi Chaim aussi, Maud Yafé, il veut dire Ahava Mekalkelet Ashura. Il dit lorsque tu as quelque chose que tu attends depuis des années, il dit comme ça, Zeyom Amekouvé, je vous lis le son Lachon. Yom Amekouvé, le jour tant attendu, laboré au créateur du monde, Kadosh Baruch Hu. La Torah pour la Torah, la Olam pour le monde, la Elionim pour ceux qui sont en haut, c'est toutes ces vases célestes, la Tartonim, Yom Abria, Em Yoshvim Umtsapim Mata Yavo Bnei Israël Midbar Sinai. Ça fait depuis la création du monde qu'on attend le Ham Israël qui arrive au Midbar Sinai. On attend, c'est le jour, c'est le tachlit de toute la Olam, c'est Yom HaShishi. Yom HaShishi. Ça fait depuis le Sefer Bereshit qu'on attend. La Zik Shegiu Shama, dès qu'ils sont arrivés là-bas, on ne te raconte pas encore, il y a eu un voyage. Ils sont arrivés, ils sont arrivés. Kaviachol, Lachon Yochaim, de dire que Kaviachol, la Torah, c'est avec Regesh, ça a été écrit comme ça, Belachon. Lo Atzru Koach les Saper Seder Adavar. C'est comme on dit, Ahava Mekalkelet et Ashura.
Lorsqu'on aime quelque chose, on fait des choses qui sont au-delà de la... Comme Avraham Avinu qui était le Meller, qui doit prendre la selle de son chamor pour mettre. On dit là-bas, tu vois, Ahava mekalkelet tashura. Pareil, Bil'am. On dit Sin'a gamken mekalkelet tashura. Bil'am aussi, lui-même, il a pris. Tellement t'aimes ou tellement tu détestes, tu fais des choses qui sont hors du Seder. Donc pareil, tellement on a attendu ce Zman là. Tekef kadma oda b'amro bayom baou. Igia chashuk venershak le choshek ve chashuk. Ah, il y a beaucoup de cheveux là. Ouais, ça c'est le chant du Roi Chaim. Vesamchu shamaim va'aretz ki zeu tachlit abriya vetikvata. C'est ça tout le but et tout le tachlit du monde, c'est ce jour-là, là, c'est le Mahamad Arsinaï. Et une fois que, donc on te dit, ils sont arrivés, ça le pirouche. Après on te dit, attends, d'où ils sont venus? Ils sont venus, ils sont merveilleux. Ça c'est le premier pshat du Roi Chaim. Deuxième pirouche du Roi Chaim, rien à voir. Il veut te dire que on vient pas te dire d'où ils sont venus. Ça on sait déjà de la parashat Akodemet. Seulement, on vient te dire quelles sont les conditions pour recevoir la Torah. Ils font des conditions. Il faut être naïf. Et il dit comme ça. Kavanat hakatuv laglim shlosha inyanim ikare ha'achana lekabbalat Torah. Tu veux être prêt tu veux recevoir la Torah. Quand on dit kabbalat Torah, c'est-à-dire il faut que la Torah, il faut que tu la reçois. Il faut qu'elle soit captée. Il faut que tu la captes. Pour capter la Torah, il faut des conditions. Be'emtsaotam nitratza Hashem lanchilat i toratenu haneima. Première chose. Tikboret veit atzmut be'esek Torah. Quelle est la chose qui est anti-Torah, anti-Kabbalat Torah? Il dit c'est la atzlut, la paresse. Pas gava. Ok, on arrive. Il y a trois choses. La atzlut ou esev, il a mis en premier la atzlut. Il dit c'est esev amafsid asagata. C'est comme une zgoula. Ouais. Si tu veux une zgoula pour ne pas pouvoir recevoir la Torah, c'est la atzlut. C'est que la fainéantise. Ouais, la paresse. Fainéant. La paresse. Il faut prier au net. Atzelim, le Chot Tzadikim il dit Atzelim oavim menucha. Le Atzel il aime bien le repos, Ben oui, ça c'est ou mitorkar. Et donc mais là toute la Torah, le mitzvot, c'est quelque chose qui vient lourd, ça devient dur. Faire cette mitzvah, faut étudier, voilà, oav ta menucha. Limud ha-Torah, kveda al nafsham. Yivrechu mina midrash el ha-menucha. Comme ça il dit le Chot Tzadikim. כשהם יושבים בבית כנסת ישנים. כי העצלות מביאה שינה. כבר הזהיר שלמה המלך השלום, מעט שינה, מעט תנומות. לא דעתו, il מעריך ici. On l'a עצלות, même dans le limud Torah. Ça dépend si quelqu'un il n'a pas dormi la nuit. Je ne sais pas qu'il n'a pas dormi la nuit. Je vois quelqu'un, tu vois, qui vient. C'est la oev ta menucha. Pareil dans le limud. Dans les limud, il faut faire des efforts. Sans effort, tu as la menucha. Jamais personne peut apprendre. La atzlut, c'est ce qui est gorem. Etzem afsid. La zetimtsa, kol makom sheizkerena Hashem la Torah. Chaque fois que Kadosh Baruch Hu il parle de la Torah, il dagdek lomar chozek ve'ometz. Chazak ve'ematz. Il parle à Yoshua, chazak ve'ematz. Al ta'aroz ve'al techad. Ve'chazekeu ve'amtseu. À chaque fois qu'on parle de la Torah, on dit chazak, chazak. Ça marche pour tout. Hein? On est d'accord, mais ça marche pour tout. Pour toute la vie. Nahon? Ceux qui financent au travail, il ne marchera pas. Ceux qui financent ses études, ça ne marchera pas. Non, mais c'est-à-dire qu'il a mis en premier. Les autres qui vont être après, ils sont spécifiques à la Torah. Mais bemiuchad. Non, c'est bemiuchad. Bemiuchad à Torah. On dit, Zot à Torah, Adam qui amut baoel. On dit à Torah, esek à Torah, ishtadlut à Torah. C'est pas forcé, il y a quelque chose, même si quelqu'un est motivé, ça dans le travail c'est une part de motivation, il faut pas dormir, rouler. Mais même lorsque quelqu'un est motivé, il faut tout le temps qu'il soit, quand on parle de hatzlut, c'est pas forcément, il y a deux sortes de hatzlut, il y a la hatzlut, la paresse, et il y a rifion yadaim. Tu vois, un peu, rifion yadaim, c'est ne pas mettre tout le koach. Lorsqu'on met pas tout le koach dans les Torah, dans Kiyum HaMitzvot, on perd. Ça, c'est un truc qui est mafsid. Il faut que quelque chose, un travail ou quelque chose, c'est des choses qui sont techniques. Donc il ne faut pas dormir, d'accord? Mais les choses techniques, tu peux les faire. Dans la Torah, il faut tout le temps être razek, mitrazek. Être à l'avant. Esek à Torah, ishtadlut à Torah. Kilo tusaga saga, et la beit amtsut gadol. Il veut dire, si tu veux être messig dans la Torah, on ne parle pas maintenant de kiyum mitzvot, neto, on dit si quelqu'un veut être messig dans la Torah, s'il veut avancer dans les Torah, reconnaître, il est obligé de faire des efforts. Et des efforts, c'est des efforts qui sont sans arrêt. Donc la hatzlut, c'est negedze, c'est pas comme quelque chose de technique ou quelque chose de ragil. Balodia shekodem shenasu, shim kanayelo lagdimu kodem rona nitkaven lomar shenasu. Alors maintenant c'est quoi le pirouge? Vayis'u merfidim. C'est un remez. C'est pas le voyage. On sait déjà qu'ils sont partis de refidim. Parce que la preuve c'est qu'on a écrit ça après. Seulement vayis'u refidim. Le mot refidim c'est rafu yadaim. Donc ils ont voyagé de cette prina là de rifion yadaim. Donc c'est hatzlut, neged hatzlut.
Vaïlachem Sham Israël Birfidim, Berifion Adaim, Nas'ou Biprinazo. Ils ont voyagé de la Rifion Adaim. Ça, c'est un premier tnaï. Chakar, Ve'en Atanasu Biprinazo, Vechino Atzon Laodan Masa, Beno Hashem, Ve'omo Vayavo Midbar Sinai. Deuxième chose, c'est la Hanava. Deuxième chose pour le Yesek HaTorah, c'est la Mida de la Hanava. En divrei Torah mitkaimim, et la bemi shemashpil atzmo ou mesim atzmo kamidbar. C'est une raison que la Torah elle a été donnée dans le désert. Désert, c'est y a rien. C'est kloum, en shum shum davar. Donc l'homme il doit dire ani kloum. Au keneged ze amar vayachanu bamidbar. On a dit ça se répète deux fois. On a dit vayavo midbar Sinai, vayachanu bamidbar. S'ils sont arrivés, ils ont campé. Non, vayavo midbar Sinai, ça veut dire qu'ils ont parti de Refidim, en atzlut. Deuxième chose, vayachanu bamidbar, c'est le lien de la Hanava. Maintenant, on dit un majal, les balais moussari disent que sauf c'est vrai que c'est dans le désert. Mais d'un autre côté, ça a été donné sur une montagne. Petite montagne. Ouais. Petite, mais sur une montagne. Si tu veux dire la Hanava, t'as qu'à donner la Torah dans une vallée. Pourquoi sur une montagne? C'est que sauf, il y a des Hanava qui sont psoula. Il y a des fausses Hanava. Ouais, des gens. Donc elle dit, ni le clou, ni le dal, on sait chum davar, ça c'est. Ça c'est le Inyan. C'est d'un côté c'est le Midbar. D'un côté c'est le Midbar, c'est Hanava. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que c'est une montagne. C'est pas une vallée, il faut quand même. Il faut quand même un peu de Gava. Mais pas une grande montagne, pas les. Troisième chose, troisième tnaï qu'il faut. Troisième tnaï. Vayichan Sham Israël Negeda. Faut la hardout. Ve'inyan ashlishi ou prinat yiyut chachamim beitchaprut belev shalem vetamim. Lo shiyu bat bevad. La Gemara a dit que la Torah elle ne s'acquiert pas si chacun est dans son coin. Chacun dans son coin. Cherev el abadim. Ela yitva'adu yachad ve'echadedu zelazé ve'yasbiru panim zelazé. Ils doivent être ensemble. Et donc lorsqu'on est ensemble, forcément, les choses s'expliquent mieux. Ensemble, c'est ou chavruta ou shiur, beyachad. Veyasbiru panim zelazé. Pas seulement yichadedu, et ils doivent éclairer leur panim l'un à l'autre. Quand il y a ça, quand il y a yasbiru panim zelazé, et quand il y a yichadedu zelazé, quand chacun se met chaded, là il y a le la Torah. Ça c'est le pirouge de Vayichan Sham Israël Negeda. Donc tout ce pasouk, Refidim, c'est Atzlut. Vayavo Midbar Sinai, c'est désert, c'est la Hanava. Et Vayichan Sham Israël Negedar, c'est la Achdout. Lorsque on nilcham contre la paresse, et lorsque on est Hanav, et lorsqu'on est Be'achdout, les trois choses-là, c'est qui amène le Esek HaTorah. Donc ces trois psukim-là, c'est Achana le Kabbalat HaTorah. C'est des choses qu'il faut recevoir. Yachad, c'est Yachad. Maintenant, et là on voit un peu le Mahamad Arsinaï. Il y a une question ici qui se demande, est-ce que Moshe Rabbeinu, il y a ici un Mahamad du Rosh Shiva du Rav Mazouz, il a fait méode sur le déroulement du Matan Torah lui-même. Je crois qu'on a déjà fait ça une fois ici il y a longtemps, mais c'est dans les psukim. Et après, Perek Yud Tet, Pasuk Kaf Aleph. Kaf Aleph, prenez. Perek Yud Tet, Pasuk Kaf Aleph. Ça c'est. Vayomer Hashem el Moshe. Attends, tu vois, il y a Kiddushim ici, Yafim. Vayomer Hashem el Moshe, Red Haed Ba'am, Pen Yersu el Hashem Nirot, Venafal Mimenu Rav. Donc Hashem il dit à Moshe, descends. D'accord? וגם הכהנים הניגשים אל השם יתקדשו פן יפרוץ בהם השם. ויאמר משה אל השם, משה ידיע הקדוש ברוך הוא, לא יוכל העם לעלות אל הר סיני, כי עתה עדות בנו לאמור, הגבל את ההר וקידשות. Il nous a dit de faire le mitzvat akbala. Akbala, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer on ne peut pas monter. ויאמר אליו השם, לך רד, ועלית אתה ואהרון עמך. Regardez un pasouk, là on est mamash, regardez bien, on est pasouk kaf dalet, regardez bien les pasukim. Kaf he, après ça commence la seret adibrot. Donc quand Kadosh Baruch Hu il dit à Moshe, descends, ve'alita, et monte. Donc c'est la question qui se pose, c'est que, est-ce que Moshe Rabbeinu, où est-ce qu'il était pendant le Mamad Arsinaï? Est-ce qu'il était en bas avec le Ham Israël ou il était en haut? En bas. Bonne question. C'est une question qu'il faut se demander. Regarde, on n'aura personne n'a c'est Shmoa Fechad Hashem. Ve'alita ata ve'aron imach. Ici dans le passage il dit Ve'alita, tu montes. Donc, et après on ne voit pas qu'il est descendu.
On voit que Kadosh Baruch Hu, il demande à Moshe de monter. Donc c'est avant les Seret Adibrot. Ve'akohanim ve'am ali yersu la'alot el Hashem penifrotz. Bam, bien fait. Eux ne montent pas, c'est dangereux, mais toi, je te demande de monter. Vayered Moshe l'am, vayomer alehem, et d'abord le kim akod vrem. Alors là, tu dis à Seret Adibrot, il commence. Alors il faut comprendre ici. Si Behemet, Moshe Rabbeinu, est-ce que peut-être avant la Seret Adibrot, il est remonté? S'il est monté, pourquoi c'est pas marqué Vayal Moshe Elar? C'est pas marqué Vayal. C'est pas marqué qu'il est monté. Donc le Pshat Pachout, il n'est pas remonté, il est resté en bas. Et aussi, il est marqué Kolam, Roim et Takolot et Talapidim. Et on voit tout de suite le Ham Israël, il demande à Moshe, il demande Daber Ata Imanu, parle-toi, toi, nous on peut plus là. Et Moshe n'était pas avec eux si tu dis qu'il est monté. Comment tu dis Daber Ata Imanu? Et si Behemet, c'est une fois qu'il est redescendu, alors ça, il n'y a plus rien à dire à Moshe, Daber Ata Imanu, les 10 Dibrot, ils ont été dit. Donc le Pshat des Psukim, machma, que Moshe Rabbeinu était avec eux. Seulement si on dit Behemet qu'il était avec eux. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe monte? C'est mes balbel. Bizarre. Si c'est monté après les Aseret Adibrot, alors après les Aseret Adibrot, tu vois Kadosh Baruch Hu a dit monte et je te donne les Luchot et les Brit. Donc qu'est-ce que c'est ce Ve'alita Ata Ve'Aaron? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe monte? Ça il faut comprendre ce pasuk. Comment c'est quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit là? Regarde le pasuk. Vayomer elav Hashem lech red. Ve'alita, juste avant la Aseret Adibrot, il y a marqué dans le pasuk à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe monte. Alors, d'après le pshat du Pasuk, quand on voit que les Ham Israël, il dit à Moshe, on n'en peut plus, c'est Machma qui a eu un vikouach, et Moshe Rabbeinu était là pendant le Mahamad Arsinaï. La Torah aussi, elle n'a pas dit Allah, allez, elle n'a pas dit que Moshe Rabbeinu va ya'al. Donc le pshat, Moshe Rabbeinu, il était en bas. Si Moshe Rabbeinu était en bas, pourquoi Hachem lui demande de monter avant la Seret Adibrot? Ve'alita, quand même. Ve'alita, c'est quoi Ve'alita? Il est monté. Il n'y a pas marqué qu'il est monté. Si, Ve'alita, Ata Ve'Aaron. Ve'alita, il lui demande de monter, mais il n'y a pas marqué va ya'al Moshe. Et aussi des psukim et fourachim. Il est en haut, Hachem il descend, et après tu remontes toi avant la Seret Adibrot, tu dis? Ouais. Il n'y a pas marqué Vayal Moshe. Je ne sais pas quand, mais. Il n'y a pas marqué. Déjà, première chose, il n'y a pas marqué qu'il est remonté. À chaque fois, on te dit Vayal Moshe, Vayered, Vayal, Vayashkem, Vayal. Ici, il n'y a pas marqué qu'il est monté. Deuxième chose, on voit qu'il y a eu un vikouach dans la Seret Adibrot entre le Ham Israël et Moshe. Il parle. Ouais. Quand est-ce que c'était ce vikouach? Une fois qu'il est redescendu après les 10 Dibrot, il était déjà dit. Donc si c'est pendant ce qu'il était en bas. Donc le pshat des psukim, ça montre qu'il était en bas. Donc il faut comprendre c'est quoi ce aller là. Oukhani. Le Midrash, il y a un Midrash Mefourash qui montre, qui prouve que Moshe Rabbeinu était en bas. Pourquoi? Et il dit comme ça, c'est comme un roi qui veut essayer de dévoiler quelque chose, mais il veut pas que son premier ministre ou que ces gens qui sont chachouv, ils soient à côté de lui. Donc il lui dit, va me chercher quelque chose, il lui envoie une petite mission, et quand il est en mission, là il sort ce qu'il a à dire, pour être sûr que lorsqu'il parle, il n'y a personne qui est à côté de lui. Le Midrash, il dit, Amar HaKadosh Baruch Hu, Ani golé lahem et arakia. Maintenant, je vais leur dévoiler qui je suis. Le Mahamad Arsinaï, c'est HaKadosh Baruch Hu qui se dévoile. Comme on dit, Ata oreta la date. À chaque fois qu'on sort le Sefer Torah, on dit, Ata oreta la date, qu'Hachem, ou Elohim, en milvado. Quand est-ce que l'homme Israël a su vraiment que c'est HaKadosh Baruch Hu qui est Echad, Yachid ou Miuchad? C'est au Mahamad Arsinaï. Hem omrim mi amar. Donc moi, j'ai dit, Anochi Hashem lokecha. Hem omrim mi amar. HaKadosh Baruch Hu, Moshe. Midrash Chazak Meod, qui c'est qui dit ça? Hachem ou Moshe? Et la Yered Moshe, Moshe Rabbeinu descend, comme ça ils voient bien que c'est Moshe Rabbeinu est avec eux. C'est-à-dire si on veut un dévoilement de Emouna Chazak, il faut que ce soit Biladi que HaKadosh Baruch Hu. Donc ce Midrash il nous dit HaKadosh Baruch Hu a été makpid, que Moshe Rabbeinu soit avec le Ham Israël au moment du Mahamad Arsinaï. Pour pas qu'on ait de confusion et que peut-être c'est une voix, c'est la voix de Moshe, c'est la voix d'Hachem, pour qu'il y ait de Safek, comme ça le Midrash il nous dit mais fourrage ici. Alors maintenant, donc il faut comprendre c'est quoi ce Ve'ata. Avant ça, il y a d'autres Digdukim qu'il y a avant, dans les trucs de la Seret Adibrot. Première chose, on voit que les deux, vous savez qu'il y a un moussak de Parasha Stuma et un Parasha Ptucha. Entre la première et la deuxième Dibra, il n'y a pas de Hefsek. Vous voyez, la première Dibra c'est Anochi Hashem Elokecha. Anochi Hashem Avadim. Lo Yelecha. Lo Yelecha, c'est tout de suite c'est un pasuk d'après, il n'y a aucun Hefsek entre les deux. Aucun blanc dans le Sefer Torah, aucun Hefsek. Et dès qu'on termine la deuxième Dibra, il y a des Hefsekim. Dans les Sefer Torah, ça montre un blanc. Ça s'appelle Parasha Stuma. Et comme ça, Lotishtachavelaim velota ovdem vechole. Lotissa. Vous voyez, Lotissa, dans les Chumashim, on écrit un Samer. Vous voyez un Samer dans les Chumashim, plein de petits Samer. Ouais. Ça, c'est dire Stuma.
Stouma, ça veut dire qu'il y a un espace. Et quand on dit un espace, c'est toujours qu'il y a un... Il n'y a pas d'espace. Pas l'espace. Non, il y a un espace, ça tourne. Un espace de blanc dans les lignes. C'est la ligne, c'est la même ligne. Il y a un vide entre un mot et un autre mot. Dans Sefer Torah, il y a un vide, ça tourne, ça tourne. C'est pas Parashat Stouma de Vayechi. Non, c'est Stouma, c'est-à-dire qu'il y a un blanc. Donc il y a un révach entre les deux. Et comme ça, entre chaque vibra, entre l'otissa, des fois c'est Ptucha, des fois c'est Stouma, Ptucha c'est un peu plus. Ptucha, ça veut dire que le blanc, il est jusqu'à la fin de la ligne. Et on commence une nouvelle ligne. Tu vois, dans les blancs, une fois, ou bien un espace de blanc entre deux lignes. Pourquoi ça s'appelle Stouma? Parce que tu es bloqué. Quand tu as une ligne dans Sefer Torah, tu as un blanc et tu as une ligne, c'est une impasse. Tu peux pas aller ni à droite ni à gauche. Tandis que lorsque le blanc il termine, des fois tu vois le blanc il termine jusqu'à la fin, il n'y a rien, et on commence une nouvelle ligne. Donc c'est pas touar. Tu peux sortir, ça la différence entre Stouma et Ptucha. Mais dans les deux cas de figure, il y a un blanc. S'il y a ni Samech et ni P, c'est des psukim collés. D'accord? Donc des fois il y a un P par exemple, entre Zachor, tu vois par exemple, Lotissa et Shem Hashem Elokecha, Zachor là-bas il y a P, c'est pas Touar. Donc il y a un F-sec entre les deux. Donc pourquoi entre les deux dibrot rishonot il n'y a pas de F-sec, et après toutes les dibrot il y a un F-sec entre chaque dibrot? Deuxième chose, dans les deux premières dibrot, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle direct. Anochi. Lo yelecha. Et après la troisième dibra, c'est Lotissa et Shem Hashem Elokecha. C'est la troisième personne. Qui c'est qui parle? Attends, c'est la troisième personne ici. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit? Je te fais des dikdoukim pour l'instant. Des dikdoukim mashma, c'est pas du direct. Il n'y a pas marqué Lotissa et Shemi Lachav. Il y a marqué Lotissa et Shem Hashem Elokecha Lachav. Manien. Les deux premières dibrot c'est direct, tous les autres c'est indirect. Les deux premières dibrot, il n'y a pas de F-sec, les autres dibrot, il y a un F-sec à chaque fois. Troisième chose, dans la parashat Yitro et la parashat Vaetranan, il y a des différences entre les premières dibrot et les deuxièmes dibrot. Oui. Les différences, elles sont qu'à partir de la troisième. Dans les deux premières dibrot, c'est Kimat à un petit dikdoukim ktani meod identique. Tandis que dans les autres dibrot, il y a des shinouim gdolim. Dans Shabbat, c'est un autre ta'am michlal. Là, c'est marqué parce que Eved, là, c'est parce que Barati Shisha Yamim. Là, c'est marqué Zachor, là, c'est marqué Shamor, là, c'est marqué Lotachmod, là, c'est marqué Lotit Ave. Des vrais shinouim, des mots différents, mamash. Tandis que dans les deux premières dibrot, c'est kimat identique. Ah, quelques dikdoukim, peut-être une lettre en trop en plus, mais c'est les mêmes mots. Il n'y a pas de changement. Ça aussi, c'est manier. On peut mettre le Midrash qui dit que, savoir qu'il ramène que Moshe, le Midrashim, il y a une halakha qui dit que le Metargem, il n'a pas le droit jusqu'à maintenant, les Témanim, ils font le Tirgoum dans la Torah. Le Metargem, il n'a pas le droit de faire plus haut que le Baal Koré. Si un Baal Koré, il a une voix faible, le Metargem, il n'a pas dire plus haut. D'où on a pris ça? Moshe Yedaber, c'est un passage dans la paracha. Ve'elokim ya'anenu bekol. C'est-à-dire quoi bekol? Entamon l'omar bekol, matamon l'omar bekol. Bekolo shel Moshe. C'est-à-dire quoi? Moshe Rabbeinu, il a besoin de crier. Voilà, Moshe Rabbeinu, il a besoin de crier à tout le Ham Israël. Donc si Moshe Rabbeinu a besoin de crier, donc Kadosh Baruch Hu, il avait besoin de faire plus haut qu'Aviachol, un petit peu plus haut que la voix de Moshe. Pour pas que Moshe qu'Aviachol crie plus haut que la voix de Kadosh Baruch Hu. De là, on apprend cette halakha. Donc on voit en tout cas ici que Moshe Rabbeinu, il a été metargem, les paroles de Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est déjà un pétard de tiroutz. Deuxième chose qu'il faut voir, une autre chose qu'il faut voir, le Rambam. Le Rambam, il a un Rambam ici, Chazak, mais le Roi Chaim aussi, il parle sur Rambam. Il dit, Moshe Rabbeinu lo e'eminu bo Israël mipnei haotot she'asa. C'est marqué ici. Vegam becha ya'aminu le'olam. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, la vraie Emouna, elle se base pas 100% par rapport au Nissim. Et Rambam, il dit que Chaliot, Moshe Rabbeinu, il peut être Mechachev Gadol, il peut faire, il n'y a pas de preuve ici 100%. Bema e'eminu bo, bema amad arsinaï. She'enenu ra'u velozar. Oznenu shamu velo acher. האש, הקולות והלפידים. והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו ואנו שומעים. משה, משה, לך אמור להם כך וכך. Ça c'est מאוד מעניין sur Rambam. Rambam il nous dit, on entend Akadosh Baruch Hu dire à Moshe, Moshe, va leur dire ça et ça. Alors, où c'est, on a vu ça dans les psukim, on voit pas ça. Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe Rabbeinu, emor lהם כך וכך. Et donc si nous, ça renforce en fait le midrash qu'on a vu tout à l'heure, que si nous on voit maintenant clairement, on entend Akadosh Baruch Hu parler à Moshe, donc maintenant on sait 100% que Akadosh Baruch Hu, que la Ma'amad Arsina et le Matan Torah c'est directement d'Akadosh Baruch Hu. Seulement il faut comprendre où c'est qu'on voit que Moshe Rabbeinu lech emor lhem kar vekar, où c'est qu'on a entendu ça. Et le Midrash, le Rambam il dit Unigash el Arafel. Unigash el Arafel c'est après la Aseret HaDibrot. C'est à la fin de la Aseret HaDibrot, il y a marqué Moshe Nigash el Arafel. Et là, donc, regardez les psukim, il faut qu'on termine la Aseret HaDibrot.
לא תשתחווה, זכור, יום השביעי. regardez. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר, ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות. ויאמר משה לעם, אל תיראו. On voit ce vicouach là, il est écrit après la Aseret Adibrot. Et le Ramban, quand il nous dit qu'on parle du Mahamad Arsinaï, Vehu nigash el Arafel, machma que c'était dans le Mahamad Arsinaï. Il faut comprendre ici toutes les questions qu'on a dit. Alors, באמת, יישוב נפלא ici, comme ça, Rav Mazos, il est mis à chef. Un יישוב פשוט מאוד, נפלא. Il veut dire que, באמת, comme on a vu, Kadosh Baruch Hu, il avait besoin de donner la Torah sans Moshe Rabbeinu. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit, Lech Red, descends. Donc Bémet, il était en bas. Et il a dit les deux premières dibrotes. C'est pour ça que les deux premières dibrotes, ils sont Belachon Nochar, direct, parce que c'est moi, Kadosh Baruch Hu, qui parlait. Il n'y a pas de F-sec, l'Ishum F-sec, parce que c'est direct, il n'y a pas de quoi expliquer, rien à faire. Et ce qu'il lui a dit, Ve'alita, la question qu'on a demandé, alors pourquoi Kadosh Baruch Hu il a dit monte? Parce que Kadosh Baruch Hu il savait que le Ham Israël ne pouvait pas tenir. Donc maintenant, ce qui a marqué à la fin de la Seret Adibrot, que Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu il s'adresse à Moshe et fait, ça y est, on n'en peut plus, c'était entre la deuxième Dibra et la troisième Dibra. Seulement on n'a pas voulu être mafsik, parce qu'on ne veut pas dire deux Dibrot, après te raconter une histoire et dire les autres Dibrot. On veut te montrer les 10 Dibrot Makahat. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé entre la deuxième Dibra et la troisième Dibra. Quoi? C'est que la Kadosh Baruch Hu, c'est que les Ham Israël ont dit ça y est, on n'en peut plus. D'aberata itanu vinishma, on ne peut pas verrouler. Qu'est-ce qui s'est passé après? Moshe Rabbeinu est monté. Donc le Ve'alita, quand est-ce que Rabbeinu et Moshe est monté? C'est la troisième. Okay. Entre la deuxième et la troisième montée. Parce que là, il fallait que Kadosh Baruch Hu parle à Moshe. D'accord? Parce qu'il monte de niveau ici. Il faut que Kadosh Baruch Hu parle à Moshe. Et donc là, Kadosh Baruch Hu maintenant parlait à Moshe. Et Moshe Rabbeinu, ça que Moshe yedaber va Elokim ya'anenu bekol. Le Tirgoum, on n'a pas vu, c'est quoi le Targoum? On sait qu'on voit ici que Kadosh Baruch Hu parle et Moshe est Metargem. C'est quoi ça, Metargem et Kadosh Baruch Hu parle? Quand est-ce que c'est passé ça? D'après ce pshat, ça s'est passé de la troisième Dibra à la quatrième Dibra. Donc Moshe Rabbeinu est monté. Et maintenant le Ham Israël, ils écoutaient Akadosh Baruch Hu qui parlait à Moshe, le Dibour Atzmo, ils ne comprenaient rien, parce qu'ils ne pouvaient plus tenir ça. Moshe Rabbeinu était Metargem. Chaque Dibra. Entre chaque Dibra et Dibra. C'est pour ça qu'il y a un F-sec. Non, il était en haut maintenant. Et voilà, ça le F-sec maintenant. C'est pour ça qu'il y a un F-sec entre la troisième et la quatrième Dibra. Pourquoi il y a un F-sec? Pour te dire qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Il y avait le Kriya d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire dans la Seret Adibot, entre la troisième, entre la deuxième et la troisième, entre troisième, quatrième, tous les blancs qu'il y a, c'est le moment où Hachem dit la Dibra à Moshe. Mais c'est en blanc, ça, on n'a pas voulu le recevoir, on ne peut pas le tenir. Seulement, on sait que Akadosh Baruch Hu parle à Moshe. Après, Moshe vient et Metargem. Donc, si c'est un Tirgoum, déjà on comprend pourquoi c'est en troisième personne, depuis la troisième Dibra jusqu'à la fin. Et on comprend aussi pourquoi il y a des différences. Parce qu'un Tirgoum, c'est une explication. On t'explique quelque chose et tu commentes. Alors, mais là, il y a des différences entre Parashat Vaetranan et Parashat Yitro. Les deux premiers Dibrot, c'est du direct. Si les deux premiers Dibrot, c'est pas une explication, c'est direct d'Akadosh Baruch Hu, donc il n'y a pas de différence. C'est pour ça que les deux premiers Dibrot, il n'y a pas de différence. Et les autres Dibrot, il y a des chinouïs. Donc c'est ça le pirouche Ve'ata, allez. Et où il était aussi? Donc d'en haut, de la montagne, crié alors? Voilà, de la montagne, d'accord, il n'est pas monté Bachamaïm comme les 40 jours et 40 nuits, Aliyah Miouchedet. Mais il fallait une Aliyah, c'est-à-dire les deux premières Dibrot, il était en bas. Il a dit descend. Et après, il a dit bon. Il y avait 3 millions de personnes en bas qui ont entendu tout. Où marqué descend? Où c'est marqué descend? Il y a marqué mes fourrages, parce que regardez, c'est Psukim, regardez, les Psukim. Où Moshe nigash el Arafel. Regardez. Où c'est marqué dans la Torah? Où c'est marqué dans la Torah? Je vous dis que Moshe Rabbeinu est monté, parce qu'il y a marqué à la fin de la Seret Adibot. Où Moshe nigash el Arafel. C'est quoi Arafel? Arafel, c'était tous les nuages qui étaient au-dessus de la montagne. On a dit, on n'a pas voulu couper la Seret Adibot, on décrit à la fin. Quand est-ce qu'il y a eu le victoire entre Moshe Rabbeinu? Quand est-ce qu'il leur a dit Vecholam roim et akolot, vayomru al Moshe daber ata. Nous on n'en peut plus. Quand est-ce qu'il dit on n'en peut plus? C'est pas après les 10 dibrot, c'est après les deux premières. Ve'al daber itanu elokim pen namut, c'est-à-dire les dibra meyuchedet direct d'Akadosh Baruch Hu, ça on peut plus. Vayomer Moshe la amal tiraou, vechole. Et après il y a marqué ou Moshe vayamod ha'am merachok. Ou Moshe nigash el Arafel, c'est-à-dire que les deux premières dibrot, Moshe Rabbeinu est exactement au même niveau que le Ham Israël, en bas de la montagne. Ça pour prouver clairement que là, Kadosh Baruch Hu, il parle. Le but, c'est que Kadosh Baruch Hu se dévoile de manière directe
Le Rachaim il demande, c'est-à-dire quoi que on dit que Moshe Rabbeinu, on n'est pas Ma'amin Otobotot ou Moftim. On dit un pasuk, Vayamin ou Bachem ou Moshe Avdo. C'est quand ça? Vayamin ou Bachem ou Moshe Avdo. C'est Kriyat Yam Souf. Donc qu'est-ce que tu dis Moshe Rabbeinu lo yamin ou bo à cause de Otot ou Moftim? Alors il dit le Rachaim Pashut Meod. Il dit Moshe Avdo, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu est mitpalel à Kadosh Baruch Hu et qui fait des signes par l'intérieur de Kadosh Baruch Hu, ça va dire qu'ils ont été Ma'amin. Mais il y a des philosophes qui sont toanim que Akadosh Baruch Hu ne peut pas parler aux êtres humains. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu il est trop grand, c'est une grande chita. En fait sur ça tous les philosophes c'est ça leur grande chita. De dire qu'Akadosh Baruch Hu il est trop grand, ils sont mahmerim. Akadosh Baruch Hu il est trop gavois, trop gadol pour parler, pour s'adresser à un homme. Et toute la Torah, c'est que Kadosh Baruch Hu qui parle depuis Parashat Lech Lecha. Vayomer Hashem el Abraham, Vayomer Hashem el Yaakov, Vayomer Hashem el Moshe, Vayomer. C'était pas des voix. Non, c'est quoi là? Il a fait. C'était pas directement. Il a fait. Qu'est-ce que c'est? Tout, moi quand je parle parler à l'homme, c'est la névoie. Seulement, voilà. Alors, il y a deux choses. Il y a recevoir d'Akadosh Baruch Hu, d'être Nichna, Akadosh Baruch Hu, c'est Moshe Avdo, ça on est Ma'amin. Mais il faut prouver maintenant à tout le Ham Israël le principe de la névoie. Quand est-ce que ça s'est dévoilé? Que au Mahamad Har Sinaï. Et ça, pour ça, il faut que toi-même t'aies messig un dibour direct. Quand est-ce que ça a été fait? Ça a été atteint les deux premières. Dès qu'ils ont pu, ce qui s'est passé après les deux premières, Yefchar. Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï, Nigash el Arafel. Ça, c'est la réponse de Ve'alita. C'était avant le. Voilà, quand on monte dans le pshat, quand je me dit Ve'alita, il fait sache que tu vas devoir monter, pas après les 10 dibrot, dans les Aseret Dibrot. Attends, pourquoi tu dis Nevoa? Pourquoi Moshe? Aaron il était accompagné toujours Moshe, je sais pas s'il était au même niveau, mais il est toujours mais pourquoi tu dis Nevoa? Nevoa, oui, Kadosh Baruch Hu il parlait à Moshe Panim al Panim, pas Nevoa. C'est quoi Nevoa? Pourquoi Panim el Panim? Panim c'est Nevoa. Ah, Panim c'est Nevoa. Seulement, c'est une madriga gvoa meod de Moshe de Nevoa qui est que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu adonne kol ha-neviim. Quand on dit vegam becha ya'aminu le'olam, c'est tous les neviim. Après, on va croire au Kadosh Baruch Hu. Donc, le but de tout le Mahamad Har Sinaï, c'est d'avoir cette Nevoa. Ça a été atteint aux deux premières dibrot. Après Moshe Rabbeinu, Allah et la Raphaël. De là, on a entendu que Kadosh Baruch Hu parle à Moshe. Il a fait tout le dibour, c'est un dibour qui n'est pas compréhensible. Et Moshe Rabbeinu est Metargem. C'est pour ça qu'il y a un F-sec entre les dibrot. C'est pour ça qu'il y a une différence entre Parashat Vayetranan et Parashat Yitro depuis la troisième dibra Vaelach. Et c'est pour ça que ça n'a pas été dit au Lachon direct, ça a été dit au Lachon. Et le fait qu'il meurait, après il revivait, il remeurait. Ça, c'est entre la deuxième et la troisième. Une seule fois, ils sont morts, deux fois. Mahamad Har Sinaï. Attends,